Bonsoir à tous, tirage de la pleine lune qui aura lieu le lundi 13 janvier. Euh, pour moi, les énergies sont déjà là 3 jours avant, le jour même et 3 jours après. Donc voilà, on peut déjà faire ce tirage et aller voir ce que la pleine lune a besoin de vous faire, de vous dire. Quelles sont les zones d'ombre qu'elle va venir éclairer par zone, par signe astrologique. Donc les Sagittaires. Alors ici, elle va venir mettre en avant votre impossibilité de recevoir, en fait. Vous êtes certainement quelqu'un qui donnait beaucoup et vous n'arrivez pas à recevoir à hauteur de ce que vous donnez. Et ce n'est pas juste pour vous. Et là, on va vous demander de venir rétablir la balance, c'est-à-dire de retrouver cette équité, de générosité. Je donne, ça me fait plaisir de donner, ok, mais je dois recevoir également et de faire attention à ces personnes qui sont énergivores, qui prennent, vous donnez la main et après vous prennent le bras et vous ne recevez jamais en retour. Donc là, la lune va venir éclairer ça pour les Sagittaires. Pour les scorpions, ici, elle va venir titiller cet état ce ressenti de manque que vous avez. Il y a peut-être des projets qui n'ont pas abouti, il y a peut-être on a peut-être trop dépensé pendant les fêtes de fin d'année et les finances, elles sont un peu, c'est un peu ric-rac. Donc là, on va venir vous demander de faire attention pour pallier à ces manques. Et puis peut-être que parfois, c'est une illusion aussi de manquer alors qu'on a déjà tout autour de soi, qu'on a déjà tout en soi. Donc, de ramener un petit peu plus de souplesse dans cet état de manque, parce que si vous focalisez sur ce que vous n'avez pas, sur ce que vous n'avez plus, vous allez vraiment vous y perdre et ça va pas être cool pour vous. Pour la balance, alors la balance ici, clairement, si ça fait plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs semaines où vous vous posez la question est-ce que je dois partir, ici la lune va vous mettre sa pleine lumière et vous dire oui, un grand oui. Peut-être que vous avez tout pour être heureux, peut-être que vous êtes matériellement, vous avez tout, mais que vous n'êtes pas nourri, il n'y a pas suffisamment et émotionnellement vous avez besoin de bien plus. Il y a des personnes qui ont la belle voiture, la super maison, la profession de rêve, mais elles ne sont pas nourries émotionnellement, le cœur ne reçoit pas et donc il y a un gros manque affectif et là clairement, là pour les balances c'est vraiment d'ordre émotionnel et sentimental, on vous demande de prendre le large, de prendre ce dont vous avez besoin et de partir. Il en va de votre bien-être. Pour les vierges ici, alors attention à ce côté maman poule, à ce côté protectrice, à ce côté de vouloir trop materner au risque de peut-être étouffer l'autre, les autres, vos enfants, le mari, les amis. C'est bien de coucouner, c'est bien d'être au-devant des besoins des autres, mais ne soyez pas trop non plus prévenante, parce que quelquefois la personne a besoin aussi de sa liberté et a besoin de pouvoir agir par ses propres moyens. Donc attention à ce besoin de toujours surprotéger. Pour les lions, alors les lions ici, on est bien, c'est plutôt pas mal, on réussit professionnellement, on réussit matériellement dans sa vie. Il n'y a pas forcément de gros manques ce mois-ci. Il y a, je dirais même, c'est la réussite, alors pas la réussite jackpot et je brigue dans tout, mais voilà, on manque de rien, on est bien, on a vraiment une vie bien calée, bien tranquille. Et justement, c'est ce qui va venir ici vous porter un peu préjudice parce que peut-être qu'on s'ennuie, qu'on a envie de plus, on a envie d'aller voir au-delà de ce qu'on possède déjà. On a des biens, on est installé dans quelque chose de concret, mais peut-être qu'on en veut un petit peu, on en veut un peu plus. Donc attention à ne pas trop en vouloir justement parce que mesurez que tout est déjà là. Pour les cancers, alors les cancers, vous avez besoin de repos ici. Le temps sera à la réflexion, sera vraiment au retrait. On a besoin de s'isoler pour réfléchir.
à une situation, à un domaine de sa vie. Le mental a besoin d'être recadré, on a besoin de restructurer des choses dans sa vie, de reposer des limites, on a besoin d'y voir plus clair. Donc, autorisez-vous un moment de repos, un moment de pause pour ces réflexions qui s'imposent à vous. Pour les Gémeaux, alors, ici, le chevalier de Pentacle, eh bien, le mot d'ordre, c'est tout doucement, mais sûrement. On s'investit, on construit, on se met en action concrètement. On a déjà pensé les choses, on a déjà élaboré le plan d'action. Maintenant, c'est parti, on y va. Attention à ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs, attention à ne pas vouloir aller trop vite. Qui va doucement va loin et c'est ce qui va assurer la pérennité de votre projet. Pour les taureaux, le roi de bâton. Alors ici, on vous demande d'écouter quelles sont vos pulsions les plus profondes. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui est là à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui crie? Qu'est-ce qui demande à naître et que vous n'osez pas exprimer? Pour une fois dans votre vie, osez dire non à l'autre et osez vous dire oui à vos envies, à vos désirs, à vos passions et allez de l'avant, projetez-vous et faites une bonne fois pour toutes ce que vous avez envie de faire. Les béliers. Alors, les béliers, ici, on vous demande d'économiser, de vous économiser sur le plan matériel, sur le plan des finances. Alors oui, il y a peut-être eu trop de dépenses pendant les fêtes de fin d'année. Donc maintenant, on fait attention à son budget, on fait attention de comment on dépense. Il va falloir un petit peu pallier à ces sorties d'argent. Faut pas tomber non plus dans la radinerie, mais attention, là, le 4 de Pentacle, ça vient de vous demander de retrouver un certain équilibre et une certaine stabilité au niveau de vos finances. Pour les poissons, alors les poissons, il va y avoir des divergences d'opinion. On n'est pas OK sur certains points de vue, on n'a pas les mêmes façons de penser, on n'a pas les mêmes idéaux et ça peut du coup amener des conflits et ça va bien au-delà, hein, c'est vraiment dans la tête et c'est des conflits qui peuvent continuer encore la nuit à cogiter, la journée sans cesse, ça revient, etc. etc. Donc, attention, ne vous prenez pas trop la tête, lâchez prise. Acceptez les idées des autres, acceptez que l'autre ne puisse pas penser la même façon que vous et c'est ok, de toute façon on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Pour les Verseaux, alors pour les Verseaux, ici on vous demande de vous détacher de votre émotionnel, de vous détacher de votre affect et de ramener un petit peu plus de rationalité et d'intellect dans vos prises de décision. Il y a quelque chose qui va s'imposer à vous et qui va demander à ce que vous preniez une décision de façon tout à fait tranchante. Vous allez devoir couper au vif et faire des choix bons et raisonnés pour vous. Donc là, le choix et même votre façon de communiquer, votre façon de penser, vous devez le faire avec l'intellect et la pensée et non pas avec le cœur. C'est ce qu'on vous demande durant ces énergies de pleine lune. Alors, on finit avec le Capricorne ici. Et ben, le Capricorne ici, c'est top. Je pense vous avez dû faire le tour de la question, de ce qui vous préoccupe, de là où vous avez envie d'aller. Et à partir du moment où vous êtes OK avec vos idées, avec vos croyances, avec qui vous êtes, avec ce que vous avez besoin, ce que vous ne voulez pas, et ce que vous avez envie de voir se concrétiser dans votre vie, eh bien là, go, vous vous mettez en action et c'est quelque chose qui va porter ses fruits parce que le chariot, généralement, c'est la carte de la réussite. À partir du moment où vous regardez dans la bonne trajectoire, que vous avez fait le bon choix, vous pouvez y aller si ça résonne en vous. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous souhaite une bonne pleine lune à vous.